Jeudi qui c'est mercredi 27 juillet 2022, Bureau haïtien du droit d'auteur a recevoir une activité qu'il a organisée en même temps avec Centre Toussaint Louverture. Centre Toussaint Louverture, c'est un centre qui a fait promotion de Monde et qui créé un prix que le prix Patrice Michel de Renoncourt. En pile monde songe dans quelles conditions Patrice Michel de Renoncourt, avocat, juriste, ingénieur, un gros professionnel dans le métier droit, a perdu la ville à partir de un kidnapping qui était fait dans Rue Cabo. Pour honorer mémoire, pour permettre que le modèle monité a inspiré jeunes, inspiré génération qui venir, centre a créé pris ça pour faire des activités supposées banditisme. Il a fait deux activités que aurait les activités de non-conférence déjà dans le cadre de BRIA. Première, il a fait avec journalistes, moi des journalistes qui savent penser sur l'insécurité, sur le banditisme qui a gangréné le pays. Deuxième, il a fait avec organisation caritative et religieuse. Et jeudi, il a fait troisième avec créateurs, c'est-à-dire les gens qui sont dans le domaine création. Nous connaissons un bureau haïtien du droit d'auteur, c'est une institution qui est proche créateur, depuis dans le domaine création, ou nécessairement en contact avec le bureau directement ou indirectement, parce qu'on connaît très bien que pour protéger vous en façon pour assurer que non seulement vous avez une autorité morale sur lui, mais en même temps vous gagnez des privilèges que l'IBAO d'un point de vue matériel, d'un point de vue économique. Donc. Ça veut dire bureau haïtien du droit d'auteur, tu as une institution Centre Toussaint Louverture qui t'a contacté pour te mobiliser les créateurs, pour te venir chita, discuter entre eux, by point de vue, comme monde, comme citoyen, comme créateur, tous ces gens qui insécurité qui a valé le terrain dans le pays. C'est motif invitation jeudi. Qui ça objectif là ensemble et activité ça organisée sur assurément l'objectif là c'est pour sensibiliser les acteurs avec moyens gagnés, sensibiliser les acteurs publics et sensibiliser le monde tout qui a créé conditions pour faciliter l'insécurité. Le monde qui c'est acteur même principal insécurité, situation d'insécurité nous gagnons. Au final, c'est-à-dire dans la fin d'année, il a publié acte, tout échange qui fait pendant différents mois sous regard différents secteurs gagnés sous cause insécurité. Il a publié acte en façon pour permettre que la population globalement, société civile organisée et même institutions internationales qui a évolué dans le pays connaissent qui ça haïtien penser selon le secteur sorti là-dedans, sous cause insécurité, journée jeudi à pays à vivre. Qui m'a commencé BHDA par organisateur programme ou bien concepteur programme. BHDA c'est juste une institution qui contacté parce que les proches créateurs. En principe, le programme a 2 mois. Sous 3e mois, nous sommes capables de dire que mois juin, c'était avec organisation créative et caritative et religieuse. Mais mois mai, c'est sans doute moi sa activité a commencé parce que c'est la première activité qui est faite avec les journalistes. Doléance et action après ça fait bien à artistes créateurs là, ils n'ont pas de doléance. Ils ont juste créé un espace de sociabilité. C'est ça l'initiative ça permet. Permettre des gens qui dans le même secteur qui peut-être n'ont pas jamais rencontré, chita dans le bureau haïtien du droit d'auteur qui sont une institution qui est spécialement dédiée à la promotion et à la protection des œuvres de l'esprit. Chita entre eux pour dire comment vous sentez, comment vous vivre bagaille insécurité, kidnapping, gang qui tiré à droite à gauche, tout côté dans le pays. Pas une initiative BHDA prend avec ça. BHDA pas pour agir sur ce qui a passé dans le pays de point de vue moral par exemple. BHDA sont une institution de promotion des œuvres de l'esprit
c'est en même temps une institution qui est là pour faire gestion collective des œuvres originales. Patrice de Renoncourt parle là avec nous-mêmes au niveau de BHD, même si ce n'est pas nous qui l'initiative pris Patrice Michel de Renoncourt là. Parce que le membre comité ad hoc du droit d'auteur et dans le bureau a créé une structure depuis quelques années qui regroupait des professionnels dans le domaine droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement droit d'auteur. Ils ont participé dans différentes activités bureau organisées, notamment une activité qui fait chaque année depuis près de 10 ans, qui est les semaines de la propriété intellectuelle. Patrice de Renoncourt a des connaissances très approfondies, il a des consultations tout sous le domaine du droit d'auteur. Il paraît faire sens pour nous-mêmes dans le bureau haïtien du droit d'auteur, pour nous associer avec une initiative comme ça, pour honorer mémoire au monde qui a vraiment contribué à permettre la société à évoluer sous une série de questions que tu maîtrisées, et notamment question de droit d'auteur dans le pays. Ok. Non, c'est Ada, moi je suis une chanteuse, artiste chanteuse. Et ce question d'insécurité, il est affecté sur plusieurs lieux. Premier lieu, c'est que forcément pas d'activité. Donc économiquement, il est vraiment difficile, pas d'activité, pas de public qui pouvait assister à l'activité. Donc dans ce point-là, on se sent frustré parce qu'on ne peut pas dégager une certaine énergie en tant qu'artiste, en tant que monde qui sur scène. Ça, c'est le premier bail. Deuxième bail, en tout, moi, je pense que non seulement l'ICA ont source d'inspiration, mais pour moi, personnellement, je ne peux pas utiliser en termes d'inspiration parce que il y a un peu l'enjeu là-dedans. Le premier enjeu, c'est comment créer sans politiser la situation, sans pas faire politique là-dedans. Et deuxième bagarre, est-ce que si vous créez une œuvre qui est assez agréable, que mon aime, quelles conséquences que ça arrive pour par où en tant qu'artiste? Est-ce que vous avez une cible? Est-ce que vous avez une victime? Tout. Donc pour moi, le plus gros handicap, la plus grosse question de sécurité, c'est que je ne peux pas même utiliser en termes d'inspiration pour créer avec. Bon, il y a quelques temps à produire. Pendant la période là, bon, je toujours écrit, je toujours chanté, je ne même pas mettre aucune musique dehors. C'est à cause d'insécurité parce que pas de moyen de transportation pour un studio, pas d'activité pour payer studio, pas un public tout. Pas dans le public tout. Parce que pour qui est-ce qu'on va créer, pour qui est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va parler pour les gens qui sont affectés? Est-ce qu'on va parler pour les victimes? Est-ce qu'on va parler pour les gens qui ne peuvent pas parler? Donc, il y a toutes les questions qui sont posées. Tendance là, on va faire comme une fusion. C'est un mélange de tout. Racine, reggae, soul, hip-hop, un mélange de tout. Fait que moi, vraiment intéressé à créer propre son PAM et créer propre tendance PAM. Bon, encore, c'est une question qui est un peu compliquée parce que j'aimerais la répondre sans faire le politique. Et ça, c'est un peu compliqué. En fait, qui ça me donne fait? Il faut le camper. Ça, c'est le plus gros désir de tout le monde, mais pour le camper, ça demande un pile attention sur des détails qui sont politiques. Et c'est difficile à répondre parce que moi, pas un artiste engagé. Et même si je t'avais un artiste engagé, je ne sais pas qui engagement pour qui est-ce moi l'engager. Si ce n'est pas peut-être moi avant, je ne sais pas pour qui est-ce moi le parler. En fait. Donc, le plus gros désir, moi, c'est que l'insécurité a campé. C'est que tout le monde qui prend activité, c'est que le pays est en paix, c'est que nous avons bougé, c'est que nous évoluer personnellement, évoluer en tant que peuple, et pour nous vivre bien.